Vidéo donc a pour but de montrer comment utiliser le logiciel GUM pour faire intervenir donc plusieurs mesures indépendantes sur la mesure d'une grandeur. Donc ici ce sera le volume équivalent pour un dosage colorimétrique dans l'objectif d'obtenir l'incertitude sur la concentration massique. Rapidement pour situer le système, donc toujours pareil comme pour la première vidéo, l'équation du titrage sera donc la suivante. La concentration massique dont nous cherchons l'incertitude est toujours Cm égale Ca, la concentration en acide fois VE, le volume équivalent fois la masse molaire des ions hydrogène-carbonate divisé par le volume du prélèvement. Nous avons pour Ca la valeur 0,100 plus ou moins 0,01 mol par litre. La masse molaire des ions hydrogène-carbonate est donnée par 61,0 g par mol. Et enfin, le volume V du prélèvement est de 20,00 plus ou moins 0,03 ml. Par contre, ce qui change par rapport à la première vidéo est que ici, il n'y a pas une seule mesure unique, mais 9 mesures indépendantes qui ont été faites de ce volume équivalent. Donc pour rentrer tout cela dans GUM, donc nous cliquons comme tout à l'heure sur cliquer ici pour commencer. Nous rentrons donc la formule de la concentration massique, donc Cm égale, donc là en fait nous rentrons bien la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire celle-là. Donc ça donne Cm égale Ca fois VE fois 61,0, étant donné que la masse molaire n'a pas d'incertitude ici, divisé par le volume grand V. L'unité que nous obtiendrons si nous mettons tout dans le système international, ce sera des grammes par litre. Je valide en bas, je clique sur valider et passer aux grandeurs d'entrée. Ca ici vaut comme dans la première vidéo 0,100. Je clique sur OK ou je tape sur entrée. J'ajoute une source d'erreur là qui est toujours, ça n'a pas changé par rapport à la première vidéo, une évaluation de type B, mesure unique. Donc cette fois-ci, je clique sur demi-étendue et je mets 0,01 mol par litre. Je clique sur entrée ou je clique sur valider, générer l'échantillon. Pour le volume grand V, nous avons aussi 20,0 ml, donc je mets E-3. OK, où j'appuie sur entrée, j'ajoute une source d'erreur. Il s'agit toujours d'une mesure unique ici, donc l'utilisation d'une fiole jaugée avec la demi-étendue, donc l'incertitude ici que je vais mettre, donc si je remonte, donc nous allons mettre l'incertitude ici de 0,03 ici dans demi-étendue. Donc 0,0, quand je dis 0, c'est qu'il faut que j'affiche 0,03 E-3. Donc je clique sur valider, générer l'échantillon. Alors la différence qui va venir maintenant, c'est le VE. Donc là je clique directement sur ajouter la source d'erreur, puisqu'a priori je ne connais pas l'estimateur de VE. Et je clique sur évaluation de type A, puisque là donc j'ai bien n mesures répétées indépendantes de cette grandeur. Donc quand j'effectue cela, je clique sur OK. Il me propose deux choix. Premier cas, j'ai déjà la valeur moyenne et l'écart type, ce qui n'est pas mon cas. Donc je vais cliquer sur le deuxième cas qui est je n'ai pas la moyenne, je n'ai ni l'écart relatif, et donc en fait GUM va se charger de le faire. Je clique donc sur le deuxième cas. Il me demande ensuite de rentrer donc mes valeurs. Donc là je vais simplement rentrer les valeurs de ce tableau, les unes derrière les autres dans le logiciel GUM. Donc cela donne ici par exemple 14,2. Je clique sur entrée, 14,4, entrée, 14,1, 14,3, 14,5, 13,9, 13,9, 14,0 et enfin 14,3. Entrée. Donc là, il nous affiche, GUM nous affiche la moyenne, donc le nombre de valeurs indépendantes, la moyenne et l'écart type. Il nous propose donc nous avons calculé, il nous propose ensuite de valider et de reporter les données dans ce tableau ici précédemment. Donc nous cliquons ici et nous voyons que quand nous faisons ça, donc il nous met ici donc la donnée VE avec son nom, il a donné l'écart type, il a mis directement tout ce qu'il fallait dans Capstone
Et quand nous cliquons sur valider, générer l'échantillon, en fait, nous allons voir que dans le tableau apparaît ici donc la valeur moyenne et ici l'incertitude reliée à toute la moyenne et aux écarts types compte tenu des 9 valeurs. Et ensuite, cela revient à la même vidéo que tout à l'heure. Donc, nous cliquons sur valider et calculer la grandeur de sortie. Ici, comme tout à l'heure, nous obtenons le graphique de la contribution à la variance en pourcentage sur l'erreur de la concentration massique. Nous voyons ici que, comme tout à l'heure, la concentration en acide est une des causes majoritaires à l'incertitude et que le VE ici est donc à peu près 43%, donc source d'incertitude pour la concentration massique. Donc ça est lié certainement à la dispersion des valeurs autour de 14, la valeur moyenne qui était de 14,17 de mémoire. Par contre, l'incertitude sur la fiole jaugée donc est ici l'ordre intervient dans l'incertitude à hauteur de 2 ou 3%, ce qui est vraiment très négligeable par rapport aux deux sources d'erreur qui sont l'acide et le volume équivalent. Donc nous cliquons ensuite sur accéder aux résultats de GUM à l'ordre 2, nous recliquons pour accéder aux valeurs, et là nous prenons donc la valeur à 95% de taux de confiance, et ici donc pour une écriture finale à un chiffre significatif. Donc nous obtenons 432 plus ou moins 7 exposant 1 gramme par litre. Donc là je m'aperçois qu'il y a certainement une erreur. Donc c'est très bien de m'être rendu compte de ça, c'était pas volontaire, mais au moins vous allez pouvoir observer comment je vais voir d'où vient l'erreur. Donc l'erreur est certainement dans quand j'ai rentré les grandeurs, et oui, je vois tout de suite d'où c'était. En fait, l'erreur était que j'ai mis les valeurs en millilitres, mais par contre j'ai oublié de mettre E-3 à chaque fois. Donc nous allons voir comment nous allons pouvoir corriger ça. Donc c'était en grandeur d'entrée. Donc il suffit ici que je clique sur l'estimateur, je rajoute ici E-3, ok, et dans l'incertitude, il va falloir que là où ça intervienne, je rajoute ici dans l'incertitude, c'était écart relatif, je mets ici E-3. Et normalement, on s'est aperçu quoi? On s'est aperçu que effectivement donc la valeur ici n'était bien revenue en litres, et ici il y avait bien 3 zéros qui étaient intervenus par rapport à la valeur de tout à l'heure. Donc ensuite nous reprenons notre schéma habituel, valider, calculer la grandeur de sortie, nous retrouvons la contribution à la variance avec le volume équivalent, la concentration en acide qui est importante. Nous recliquons ici et là nous obtenons déjà un résultat qui est beaucoup plus cohérent quand nous prenons 95% de taux de confiance et une écriture finale qui est avec un chiffre significatif, donc sur l'incertitude 432 plus ou moins 0,07 grammes par litre. Donc cette erreur n'était absolument pas voulue, mais vous avez vu qu'en fait nous pouvons donc à tout moment recliquer donc sur ces grandeurs là, sur les barres en haut, pour corriger éventuellement une erreur que nous aurions faite. Bien sûr, il faut s'en rendre compte, et ensuite nous reprenons le fil des différentes étapes sur la barre du dessous. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous auront été utiles. Au revoir.